Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va transformer votre PC en Steam Machine. C'est parti! Bien, avant de commencer, cette vidéo sera en deux parties. Une partie sur Linux et une partie sur Windows. On va commencer sur Linux parce que c'est vraiment plus l'ADN de SteamOS et du comportement de la Steam Deck. J'ai déjà essayé de me rapprocher du comportement de la Steam Deck et de vous montrer de comment en jouer sur un Linux. Dans ma précédente vidéo, j'avais fait une vidéo ultra complète que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. De comment on jouait sous Linux en 2025, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient améliorées, donc si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le lien en description. Et donc cette vidéo fait suite à cette installation du Linux, en allant encore plus loin pour démarrer le PC directement sur l'interface de SteamOS, comme ici. Donc là, on est sur mon PC, et on imite vraiment le comportement de la Steam Deck. Si j'appuie sur le bouton Xbox, ça imite le comportement du bouton Steam, et j'ai vraiment le menu déroulant comme la Steam Deck. De la même manière que si j'appuie sur le bouton Steam ici, j'ai le menu déroulant exactement pareil. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de ce comportement-là, dès que je démarre le PC, il démarre automatiquement là-dessus. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Évidemment, SteamOS n'est pas sorti, donc on va imiter son comportement. Il est sorti sur la Legion Go de Lenovo, SteamOS, donc ça y est, il sort enfin autre chose que la Steam Deck, mais pour l'instant ça reste sur les consoles portables. D'ailleurs, ça fait pas mal de bruit parce que sur la Legion Go, elle était vendue sous Windows, au même titre que la ROG Ally. D'ailleurs, ROG Ally qui peut être aussi installée avec SteamOS. Donc que ce soit la ROG Ally ou la Legion Go, on peut se débarrasser du Windows et installer SteamOS. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Parce que quand les gens se sont mis à installer SteamOS sur ces consoles-là, que ce soit la Legion ou la Asus ROG Ally, ils ont eu un gain de performance significatif. Je vous mets des captures d'écran en ce moment. Bref, donc il y aura deux parties, sous Linux et sous Windows. Donc on commence sous Linux. Donc nous voici sur le Linux. Vous allez aller dans les configurations du système et on va mettre en démarrage automatique Steam Native. Il faut qu'il soit dedans pour que au démarrage de la session, Steam se lance. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre Steam en démarrage automatique. Je vais retirer Discord pour les besoins de cette vidéo, mais vous pouvez ajouter évidemment d'autres applications ici. Donc, on veut que quand on démarre le PC, la session démarre automatiquement, donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Que Steam démarre à l'ouverture de la session, et on va ouvrir Steam. Voilà. Dans Steam, on va aller dans les paramètres, interface, et on va démarrer Steam au lancement de l'ordi et lancer Steam en Big Picture. Le Big Picture, c'est le mode de la Steam Deck, c'est le mode qui est utilisable avec la manette. D'ailleurs, j'en profite que je suis dans Steam pour vous dire que vous pouvez ajouter ici un jeu non Steam. Là, vous prenez l'application que vous voulez. Donc, par exemple, on va prendre Tidal. OK, ajouter la sélection. Du coup, il va se retrouver ici. Donc là, si je lance Tidal, ça va fonctionner. Et du coup, ça va lancer directement avec... D'ailleurs, je peux forcer avec un Proton ou des choses comme ça. Donc là, on va rien faire du tout. Donc là, du coup, j'ai Tidal ici. Et donc, si je lance le Big Pictures, du coup, quand je vais prendre la manette et que je vais me retrouver ici, je vais pouvoir aller dans Bibliothèque, non Steam. Et du coup, je vais avoir Tidal ici
que je vais pouvoir lancer. Et donc je me retrouve voilà, avec Tidal qui se lance. Alors là, évidemment, il faudra utiliser la souris, mais au moins l'application se lance. J'ai mis Tidal, mais j'aurais pu mettre Discord. D'ailleurs, je vais pouvoir faire gérer, supprimer bibliothèque non Steam. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que, on va arrêter le mode Big Pictures. Donc, si vous voulez retourner sur le bureau à n'importe quel moment, vous quittez le mode Big Pictures et vous revenez sur le bureau. Donc, vous pouvez ajouter un jeu non Steam ici. Vous pouvez d'ailleurs parcourir directement dans le Linux pour ajouter directement l'exécutable. Donc ça marche comme ça, dans le cas où c'est dans l'Utris. Dans le cas où c'est dans l'Utris, par exemple Star Citizen, vous faites un clic droit dessus et vous faites Create Steam Shortcut. Ça va ajouter le raccourci automatiquement dans Steam. Donc je fais ça, et donc là je vais retrouver Star Citizen dans Steam. Alors, il faut peut-être le redémarrer. Il y avait une histoire comme ça. Voilà, donc il démarre du coup automatiquement en Big Pictures. Et donc là, bibliothèque, non Steam, on a bien Star Citizen. Et si je le lance, il va lancer par l'intermédiaire de l'Utris. D'ailleurs, il ne se lance pas. Donc s'il ne se lance pas, il faut aller dans compatibilité, forcer en Proton expérimental ou hostfix. Et voilà. Tac. Et donc là, on réessaye de le lancer. Ah, ça ne marche pas. On va prendre le Proton hostfix. Ah. Ah. Bon, là, c'est parce que c'est Star Citizen aussi, à l'aide. Mauvais exemple, mais vous avez compris. Je veux quitter. Ok. Alors, si, il a bien démarré, mais... Waouh, 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 waouh. Alors, excuse-moi, hein, mais... Donc voilà comment vous pouvez ajouter depuis l'Utris les applications dans Steam directement ici. Dans le cas de Heroic, ça marche aussi. Je ne sais pas si je l'ai. Si je l'ai. Alors, c'est bien. J'ai rien mis. Je suis pas logué. C'est super. C'est super. Je suis pas logué. Mais dans le cas de Heroic, c'est pareil. Il y a la même option du clic droit ajouter à Steam. Dans le cas d'Heroic. Et donc là, il nous manque un dernier paramètre. Ça va être le paramètre du démarrage de la session automatiquement sur le PC. Je m'explique. Au démarrage du Linux, il atterrit sur le login sur les comptes. C'est-à-dire que là, quand je vais dans utilisateur, on choisit l'utilisateur. Et donc, on est obligé de rentrer le mot de passe. Nous, c'est parce qu'on veut. On veut qu'il démarre automatiquement notre session sans demander le mot de passe et qu'il ouvre après Steam, etc. Donc, il va falloir lui faire une ouverture de session automatique. Malheureusement, dans le cas de Arch et de KDE, il n'y a pas d'interface graphique pour ça. Donc, il va falloir passer par la console. Désolé. Je vous mets les commandes en description de la vidéo, comme sur ma vidéo sur Linux, comme ça vous pourrez le faire. Donc il va falloir éditer l'autologon. Il y a deux gestionnaires, il y a GDM et SDDM, et donc il faut éditer des fichiers de config de votre gestionnaire de démarrage pour qu'il démarre automatiquement la session. Donc, dans le cas où c'est SDDM, le gestionnaire de démarrage. Alors d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, quel système c'est de démarrage, si c'est SDDM ou GDM. C'est cette commande-là, je vous le mets en description.
Et ici, vous avez le service qui s'exécute. Et ici, dans mon cas, vous voyez, c'est GDM. Je vous mets quand même la technique dans le cas où vous avez SDDM. Dans le cas où vous avez SDDM, il faudra éditer le fichier de config qui est ici. Je vous mets la ligne de commande en description. C'est sudo nano etc gdm custom.conf. Vous tapez le mot de passe et là vous arrivez ici. Merde. Ça c'est GDM. Je voulais SSDM. SSDM, pardon. Voilà. SSDM. Et donc là, vous ajoutez user égale votre nom d'utilisateur. Vous le retrouvez ici, votre nom d'utilisateur, dans là et utilisateur. Nom d'utilisateur, c'est marqué ici. Donc c'est celui qui est en minuscule, pas celui qui est en majuscule. Donc vous tapez bien celui-là. Vous ajoutez user égale votre nom d'utilisateur ici. Et vous sauvegardez ça. Dans le cas où c'est comme moi, GDM, il faut éditer le fichier de config de GDM. Je vous mets aussi la ligne en description de vidéo. Et là, on a un automatique login enable qui est en false. Et ben on le change en true, en vrai. Et l'automatique login, c'est Andrea. Pour qu'il sache quelle session c'est. Si vous avez 2 sessions, il faut qu'il automatique login une session en particulier. Et donc, là, on sauvegarde et on dit oui. Voilà. Maintenant que c'est fait, en toute logique, au prochain redémarrage, la session devrait automatiquement s'ouvrir sur ma session qui s'appelle Adria ici, puisque je l'ai mis dans le fichier de config. Donc ma session va s'ouvrir tout seul au démarrage du PC. Comme ma session va s'ouvrir et qu'on a mis qu'à l'ouverture de session, il y a Steam qui démarre, il va lancer Steam. Et comme dans les paramètres de Steam, on l'a dit de lancer en mode Big Pictures, il va se lancer automatiquement en mode Steam Deck. Ce qui fait que dès qu'on va appuyer sur le bouton du PC, le système va se lancer, le système va lancer ma session, va lancer Steam et va lancer Big Pictures. Donc en appuyant sur le bouton, je vais pouvoir aller directement dans mon canapé avec ma manette et utiliser le système Big Pictures de la Steam Deck. Donc on va tester ça, on va y redémarrer. Redémarrer. Du coup, donc le PC redémarre. Donc là, on est sur Grub, mais dans l'idée d'une vraie Steam Machine, il faudrait mettre CachéOS en premier. C'est parce que là, j'ai un dual boot et c'est mon PC principal. Et il faudrait mettre minimum en temps, il faudrait mettre 2 secondes et pas 5 secondes. Mais c'est parce que là, on est en dual boot, donc c'est vraiment la fichier de config de Grub à éditer. Je vous avais montré ça dans ma vidéo sous Linux, mais dans l'idée, c'est le PC démarre automatiquement sur CachéOS ici. Donc à partir de maintenant, je devrais allumer ma manette Xbox et pouvoir contrôler directement via Steam en Big Pictures. J'ai oublié de dire, mais il va falloir connecter évidemment la manette avant en Bluetooth sous Linux au PC pour qu'il la reconnaisse. Voilà, donc là, c'est reconnecté. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un démarrage. Alors, le problème, c'est qu'il m'a démarré sur GNOME au lieu de... ouais, il m'a démarré sur GNOME au lieu de KDE. Le problème, il est là. Donc, j'ai merdé quelque part. J'ai merdé quelque part. Donc, j'ai dû merder le fichier de config parce qu'il démarre sur GNOME au lieu de KDE. Donc, j'ai trouvé pourquoi il démarrait sur la mauvaise session. Enfin, il démarrait bien sur ma session, mais avec le mauvais gestionnaire de fenêtres. Je m'explique. Quand j'ai installé le Linux, quand je vous ai montré la vidéo la dernière fois sous Linux, je vous ai montré qu'on pouvait installer 2 gestionnaires de fenêtres de bureau. Et j'avais installé GNOME et KDE. Et donc nous, on utilise ici, enfin moi j'utilise ici KDE pour la raison que je voulais utiliser le G-Sync et l'HDR, parce que j'ai un écran HDR et G-Sync, et qu'il n'y avait que KDE
qui faisait ça. Je vous avais expliqué ça dans ma précédente vidéo. Donc je rebondis là-dessus parce que... Pourquoi je rebondis là-dessus? Parce qu'il a démarré, comme vous avez pu voir, sur GNOME. Il n'a pas démarré sur KDE. Il a démarré ma bonne session, c'était bien ma session, mais il a démarré sur le mauvais gestionnaire de fenêtres. La raison, c'est parce que quand j'ai installé Linux, je vous ai dit que j'aimais bien le gestionnaire de session, comment dire, le démarrage de session, j'aimais bien l'avoir en apparence GNOME, GDM, mais que j'aimais bien le bureau KDE. En gros, je change d'environnement, de fenêtre de bureau entre ma session et le desktop, le bureau. Ça veut dire que quand j'ai pas le mot de passe et que je suis sur l'ouverture de session, c'est GNOME, et quand j'ouvre ma session, c'est KDE. Pourquoi je vous précise tout ça? Parce que là, on a juste dit de faire un démarrage de session automatique. Donc, le PC démarre, et il démarre sur GNOME, et il fait un démarrage de session automatique, du coup, sur GNOME, et pas sur KDE. Donc là, il va falloir un peu se trifouiller la tête, parce que il va falloir lui dire que, effectivement, attention, au démarrage, c'est GNOME, ton gestionnaire de session, mais attention, il va falloir que tu bascules en KDE. Et ça, pour l'instant, il n'a pas cette information-là de « attention, il faut que tu bascules en KDE ». Et donc pour ça, il va falloir, désolé, encore taper des lignes de commande. Alors ça, c'est parce que c'est moi qui m'embête, parce que mon auto-login, c'est GDM. GDM, c'est GNOME, et l'autre, c'est SDDM, qui est KDE. Donc dans le cas où vous êtes en démarrage SDDM, il va démarrer sur KDE, automatiquement. Mais dans le cas où vous êtes sur GDM, il va démarrer sur GNOME. Et dans le cas où vous voulez, comme moi, démarrer sur GDM, mais basculer sur KDE, bah, c'est plus compliqué. Mais pas impossible. Et donc, je vous montre comment faire. Donc, vous ouvrez la console. Dans la console, vous vérifiez si c'est vraiment GDM que vous utilisez. Donc, c'est cette commande-là. Je vous mets évidemment toutes les commandes, comme d'habitude, en description de vidéo. Et donc là, on voit bien qu'il est en active. Donc, c'est vraiment, dans mon cas, bien GNOME Display Manager, mon ouverture de session. Mais mon bureau, c'est KDE. Donc, il va falloir éditer donc, le fichier de config donc, pour vérifier qu'il y a bien l'autologon qui se log bien. Donc là, vous tapez le mot de passe de ce fichier de config. Pareil, je vous mets tout en description. Et donc là, on met bien automatique login enable en true, en vrai, sur ma session qui s'appelle ici Adria. Et ici, on a une commande qui s'appelle Wayland Enable. Vous la basculez à True aussi, parce qu'on veut KDE Wayland. Et donc, on met Enable aussi. Vous quittez, vous sauvegardez. Et donc, là, vous avez bien dit de démarrer automatiquement la session et tout. Mais là, si vous redémarrez, vous allez voir qu'il reste encore sur GNOME, parce qu'on n'a pas dit dans GDM qu'il faut forcer KDE à démarrer. En fait, il va falloir faire l'action du clic de la souris. Vous vous souvenez quand on a fait la config du Linux, je vous avais montré une petite roue crantée en bas à droite qu'il fallait basculer en KDE Wayland. Et bah c'est cette information-là en automatique qu'il n'a pas. Et donc on va lui donner ici. On va faire un sudo mkdir varlib machin. Donc je vous mets la commande ici. Donc tac, vous faites cette commande-là. Donc ça va copier un fichier. Et ensuite, vous faites cette commande-là, avec à la place de ton nom d'utilisateur, ton login. Donc ici, Adrien. Et dans ce fichier de config, vous copiez tout ça. En gros, il faut lui dire xsession égale plasma. Donc c'est KDE plasma, donc la session c'est plasma. Et xsession c'est plasma Wayland. Évidemment, je vous mets tout en description. Et après, ça, c'est les icônes et tout, c'était déjà par défaut. Mais il faut bien lui dire ici, xsession plasma Wayland. Xsession plasma. Vous sauvegardez ça. Et là, normalement, c'est bon. Donc, si vous voulez vérifier le nom de xsession, parce qu'il peut y avoir plusieurs, hein, il y a GNOME, machin, il y a plusieurs GNOME. Si vous voulez vérifier exactement le nom exact, vous tapez cette commande. Je vous le mets dans la description aussi. C'est user share Wayland session. Et donc là, il vous met bien plasma.desktop. Donc vous ne mettez pas le point desktop, vous marquez juste plasma. Et donc là, on voit bien GNOME ou GNOME Wayland, etc., etc.
Donc là, on dit effectivement de dire on démarre sur Plasma. Et donc là, si je redémarre, donc cache OS, tac, donc là on démarre automatiquement ici. Alors le grub, ça c'est de la config pour qu'il démarre tout seul sous le Linux. Je vous avais montré dans ma précédente vidéo comment faire. Et donc là, il va démarrer tout seul sur KDE Wayland. Voilà, donc là on a bien KDE machin. On voit bien qu'il est sur KDE. Là, ça, il m'a activé l'autre écran, je bascule ici. Donc là, on est bien KDE. Tac, là, j'ai bien mon truc Steam. Et donc là, toc, le Big Picture se lance. Moi, je démarre ma manette. Et là, voilà, là, c'est bon, je peux contrôler en mode Big Picture. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à lancer, le jeu. Comme la Steam Deck, en fait. Et donc là, on se retrouve, évidemment, pouvoir lancer depuis une télé directement les jeux, etc. C'est juste de la config avant à faire, un peu comme la Steam Deck, à mettre les jeux dans Steam. Alors, soit par ajouter un jeu non Steam, soit par Lutris ou Heroic Launcher, et d'ajouter directement les raccourcis des jeux non Steam dans Steam. Et donc là, vous l'avez en mode Big Pictures, et vous pouvez installer les jeux comme ça. Donc vous avez vraiment une interface de télé et l'équivalent d'une Steam Machine en démarrage. Alors évidemment, hein, il y a des étapes en plus puisqu'on démarre un vrai système. D'ailleurs, vous avez vu sur le deuxième écran, il y a toujours l'environnement de bureau. D'accord? Ouais, lui, il a clignoté à cause du HDR. Mais là, vous avez encore l'environnement de bureau ici. Alors l'idée, évidemment, c'est dans le cas d'une Steam Machine, c'est de brancher ça sur une télé et d'avoir qu'un seul écran, pas d'en avoir deux. Mais voilà, ça c'est pour la démo, moins la partie logicielle. Évidemment, je ne pourrais pas vous montrer sur une vraie télé, parce que déjà, je ne possède pas de télé, et deuxièmement, il faudrait construire une Steam Machine, moyen que je n'ai pas de faire. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir de vous construire une Steam Machine aujourd'hui, et de vous faire un système comme ça. Alors, je vous avais dit en début de vidéo qu'il serait possible aussi de le faire sous Windows, et donc sous Windows, c'est un peu la même logique, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, nous voici sur Windows. Ça va être la même logique que sur Linux, à savoir, on va prendre le Steam, aller dans les paramètres, interface, pareil, lancer Steam au démarrage de l'ordi, on l'active, donc moi il était déjà, et lancer Steam en mode Big Picture. C'est le même principe que sur Linux pour cette étape. En revanche, vous allez vous poser la question de comment je vais faire pour faire l'ouverture de session automatique sur ma session, parce que j'ai plusieurs sessions aussi ici. J'ai ma copine Camille ici qui a aussi un compte. Donc comment on va dire à Windows de faire non seulement un démarrage automatique, et en plus de le faire sur la bonne session. Et ce, sans supprimer le mot de passe. Parce que il faut toujours le mot de passe admin. On veut juste qu'il démarre, comme sur le Linux, une session automatiquement. Pour ce faire, il va falloir faire un exécuter et taper net plwwiz. Je vous mets la commande en description, les commandes sont imprononçables. Vous lancez ça. Alors là, ce qui est flouté, c'est mes adresses mail. Vous décochez cette option. Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur. Vous cliquez sur appliquer. Et là, sur appliquer, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, nom d'utilisateur, ici, moi, il se trompe, il met juste Adria. Mais si vous mettez Adria, moi, j'ai une session utilisateur qui se connecte avec un compte Microsoft. En fait, si vous allez dans les paramètres et que vous allez dans compte, ici, il y a une adresse mail, au même titre que ici, d'ailleurs, qui sont floutés, mais il y a une adresse mail, parce que c'est mon adresse mail Microsoft. Oui, qui en a @gmail, mais j'ai une adresse mail Microsoft ici. Et donc, là, le nom d'utilisateur, il met juste Adria. Donc, c'est pas bon. Donc, ici, vous rentrez l'adresse mail. Donc, la même que votre compte Microsoft. OK ? Le mot de passe, c'est celui que vous utilisez
quand vous allez ici dans options de connexion, le mot de passe de votre session. Alors, dans le cas de votre compte Microsoft, c'est le mot de passe de votre compte Microsoft. Mais sinon, c'est le mot de passe du PC. Donc, moi, c'est ça. OK. Et donc là, on lui a dit de démarrer automatiquement ma session à moi. Voilà. Donc, là, la prochaine fois qu'on redémarre, il va démarrer automatiquement ma session et il va démarrer automatiquement Steam en mode Big Pictures. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va redémarrer. Ok, donc là, on prend Windows 11 directement. Alors, si je touche à rien, il va démarrer tout seul. Voilà. 0. Toc, il démarre tout seul. Et donc là, il va démarrer tout seul ma session sans rien faire. J'ai le cache sur ma caméra, donc pour pas qu'il prenne Windows Hello, donc il ne pourra pas prendre Windows Hello. Voilà, il démarre bien tout seul, vous voyez, sur ma session qui est un compte Microsoft. Voilà, là il va lancer Steam. Alors c'est plus long que sous Linux, hein. Bon déjà j'ai plusieurs applis qui démarrent sur Windows, donc il prend plus de temps. Le truc des LED, le truc du Stream Deck, etc. Il y a beaucoup d'applis qui se lancent. J'ai aussi Discord. N'oubliez pas de connecter la manette aussi au Windows, comme sous Linux. Et donc là, paf, le Big Picture se lance. Et vous avez les jeux de votre bibliothèque Steam. Alors, ça peut avoir un avantage d'être... Qu'est-ce qu'il me fait? D'être sous Windows. Marche arrêt. Quitter le mode Big Pictures. Ok. Donc ça peut avoir un avantage du coup d'être sous Windows, c'est qu'on peut lancer les jeux Xbox. Donc là, j'ai bien le Game Pass, les jeux Xbox Game Pass. Donc par exemple, ici j'ai Doom. Comment je fais si je veux, dans le Big Pictures, pour que sur ma télé, j'ai le catalogue Xbox Game Pass, enfin surtout mes jeux Xbox Game Pass. Doom, je sais où je l'ai installé. Donc je vais faire ajouter un jeu non Steam, puisqu'il n'est pas dans Steam. Je vais parcourir, puisque je sais où il est. Je sais où je l'ai installé. Je l'ai installé dans le SSD ici. Il est dans Xbox Game. Non, il n'est pas là. Il est dans le Windows. Xbox Game. Voilà. Et donc là, j'ai bien Doom The Dark Age. Donc je clique dedans, contenant. Et là, j'ai bien Doom The Dark Age, l'application. Donc c'est bien exécutable exe. Je fais ouvrir. Et donc là, il me dit qu'il n'a pas l'autorisation de lire ce fichier, parce que Xbox, il verrouille tout. Donc, pour ce souci d'autorisation, il y a une solution de contournement. Il s'agit d'ajouter toujours un jeu non Steam et de prendre une application à la con. Par exemple ça. Voilà. Ensuite, vous recherchez CPU. Ici, vous allez voir, c'est magistral. Vous faites un clic droit propriété dessus. Et là, la cible, et surtout le début, vous le changez. Donc il est ici, ici, et ici, et ici. Voilà. Sélectionnez le dossier. Voilà. Ensuite, je parcours, et donc il est là. Ouvrir. Putain, je peux pas. Du coup, il ne veut toujours pas, mais rien ne m'empêche d'écrire ici. D'accord? Et donc là, je fais anti-slash. C'est slash ou anti-slash? Non, c'est anti-slash l'exé. Donc, zoom, parce qu'il me faut le nom exact. Tac. Doom the Dark Age. Donc, je copie. Propriété. Doom the Dark Age.exe. Voilà. Là, je l'appelle Doom the Dark Edge, et je sélectionne une icône à la con. Je ne sais pas si il va pouvoir, non, mais sinon vous téléchargez l'icône et vous mettez une icône. Ok. Donc là j'ai bien du coup Doom The Dark Age. Et si je fais jouer, en toute logique, il lance le point .exe et il me lance Doom. En toute logique. Voilà. Non mais franchement, c'est trop simple. Là,
tac, et Doom se lance. Ok, bon, je quitte. Et donc du coup, pourquoi je vous fais tout ça? Parce qu'ensuite, quand vous allez aller en mode Big Pictures, avec le démarrage du PC et tout, ce que je vous ai montré avant, et ben vous avez Doom ici. Ah, donc vous le retrouvez ici. Alors oui, sous Windows, il va peut-être falloir dégager le Windows G, enfin le Windows G, surtout le fait que la manette, le logo Xbox démarre le Game Bar, là, le Xbox Game Bar, paramètres Windows. Voilà, autorisez votre manette à ouvrir la Game Bar, non. Voilà, parce que sinon, à chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton Xbox de la manette, il va faire chier. Donc, bibliothèque, tous vos jeux installés, favoris, hop, non Steam. On a bien Doom, jouer. Et là, normalement, Doom, roulement de tambour, Doom. Voilà. Donc comme ça, on peut bien ajouter un jeu Xbox dans Steam pour l'avoir sur le mode Big Pictures et l'utiliser sur votre télé, en utilisant Windows bien évidemment. Et voilà, on a bien Doom sur la télé. Bon, c'est de rien, hein, abonnez-vous. Et donc en plus, après, vous pourrez faire marche arrêt et carrément éteindre l'ordinateur ou redémarrer l'ordi ici, même changer de compte, etc., etc., directement depuis le menu Steam, accéder aux paramètres, au téléchargement, aux médias, enfin tout ce que peut faire même le clavier, hein, vous voyez. Bon, c'est un peu chiant à la manette, mais sinon, n'hésitez pas à brancher un petit clavier Bluetooth, peut-être près de votre canapé ou des choses comme ça, si vous voulez utiliser un ordi transformé en console. Voilà, donc c'est complètement possible. Et voilà, maintenant je peux geeker sur le canapé, les pieds sur la table basse ou sur le bureau, et puis jouer à des gros Doom en mode Big Pictures comme une télé. Et puis abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Gros bisous!